Donc, vous avez déjà vu ce type de scène, un client exigeant, une demande imprévisible, tout doit être parfait, sans délai, sans erreur, et pourtant quelque chose bloque. Donc, pas visible, pas mesurable immédiatement, mais suffisamment présent pour créer une friction. Alors on ajuste, plus de ressources, plus d'outils, plus de process, mais au fond, le problème reste le même. Parce que ce que vous optimisez, ce n'est pas ce que le cerveau de votre client perçoit. Aujourd'hui, le problème n'est pas d'attirer l'attention, le problème, c'est de contrôler ce que cette attention devient. Car un utilisateur ne prend pas une décision, il valide une perception déjà installée, souvent avant même d'arriver sur votre site. Donc, ce sentiment de familiarité, cette impression de déjà vu, ce n'est pas un hasard, c'est exactement le mécanisme utilisé en publicité en fait. Identification à une situation, projection vers un idéal ou simplification émotionnelle. Et c'est précisément ce que permet de structurer le narrative contexte protocole basé sur Grammatica. Ce n'est pas fait pour convaincre, mais pour faire en sorte que la conclusion s'impose d'elle-même. Donc, si on commence, première étape, donc il s'agit là du problème fondamental. Donc, le problème fondamental aujourd'hui n'est plus simplement un manque de contenu ou de visibilité, mais c'est un problème de désalignement sémantique et narratif. La majorité des sites produisent du contenu, mais ce contenu n'est ni structuré pour les moteurs de réponse, ni cohérent dans sa narration globale. Résultat de tout ceci, les IA et surtout les investisseurs ne perçoivent pas une vision claire, ils perçoivent du bruit. Donc, je fais un ricochet par rapport à ce que je fais, c'est l'Inception. Donc l'Inception, c'est quoi? C'est comment influencer la perception, la première impression, ainsi que les psychologies de consommation, telles que les biais cognitifs, la projection dans le futur avec la solution que vous présentez, ou de service, ou alors la réduction de la friction. Tout ceci afin de transformer l'attention en traction mesurable, le plus important sur le marché, ce qui fait drainer les capitaux et ce qui fait passer une start-up du site vers la série A. Donc on continue. Donc c'est là qu'intervient la première étape de la pipeline, le Semantic Context Network, le SCN. Là, on va cartographier le contexte. Donc concrètement, le script, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas là un simple crawling, il reconstruit une cartographie complète du site en analysant chaque page sous plusieurs dimensions critiques. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous aurons à la suite du crawling, la structure sémantique profonde, titre, H1, H2, couverture des keywords, la densité et la qualité des entités extraites par rapport au JSON LG, au texte, au lien interne, la cohérence narrative grâce aux signaux de Narrative Context Protocol tels que l'intro, transition, les CTA, la logique argumentative, le rôle stratégique de chaque page, puis par la suite un score global, le SCN score, qui mesure la capacité réelle du contenu à s'insérer dans un réseau de compréhension exploitable par une IA. Donc, chaque page là n'est plus une SOA plurale, en fait, elle devient un nœud sémantique avec un niveau d'autorité mesurable. Comme output, donc l'output devient là un nœud sémantique
qu'une matière première de la deuxième couche que le Narrative Context Protocol. Je vous ai parlé de ça dans une autre vidéo, comme quoi une vidéo qui portait sur la pipeline du Narrative Context Protocol, et le premier input c'était le output du crawling du Semantic Context Network. Si on regarde un peu ce que nous avons sur le output, donc là ce sont les imports, vous voyez ici, la gestion des entrées, format des données, manipulation système. Ça permet de connecter et de transformer les données brutes en informations exploitables, ce dont nous avons besoin. Donc par la suite, il y a d'autres rapports. Tels que Default Dictionnaire, tels que Cantor. Donc ça permet de trier, de compter, d'organiser. Ça garantit une analyse rapide et structurée des flux des données. Par la suite, nous avons Date Time, Time Zone, tout le reste. C'est pour assurer une traçabilité fiable, une cohérence dans les rapports par la suite. Il y a aussi la fonction LRUK, c'est mise en cache des calculs. Ça peut optimiser les performances. Il y a le typing par la suite. C'est pour sécuriser le code. Voilà, c'est réduit les erreurs, donc pour avoir moins de risques par la suite. Robot parser and early parse, analyze link analyzer, donc analyse de URL et permet un crawling SEO conforme et intelligent. Voilà. Beautiful Soup, Request, c'est là pour vous connaissez, Beautiful Soup, c'est pour la récupération de contenu et le nettoyage bien sûr, afin d'avoir de données zip par la suite. LangDetect, donc TQDM, c'est pour avoir la progression par la suite sur le terminal. Logolu pour une traçabilité claire et facilite le diagnostic. Et HLib, l'intégrité des données grâce à un hachage. Donc ça c'est pour les apports du script du crawling. Donc par la suite, le output que nous aurons du crawling et du garbage in, garbage out, bien sûr, c'est ce qui va faire le input du Narrative Context Protocol. Donc le NCP va reprendre ce réseau et le transformer par la suite en un système narratif global. Donc il va connecter les entités entre elles, aligner les pages dans une logique de persuasion progressive et structurer l'information pour qu'elle devienne une véritable cohérence aux yeux des moteurs et aussi des humains. Et c'est là que la différence devient stratégique par rapport à l'amélioration AIO, GIO, et même pour ce qui est d'influencer la perception des investisseurs. Donc tout ceci va être bien sûr avec LangGraph, donc piloté en continu par des agents orchestrés via le langage LangGraph. Il y aura chaque agent va analyser le SEO, le contenu, puis par la suite prendre les décisions, que ce soit optimisation, création, redistribution du maillage, et exécuter automatiquement s'il y a des modifications d'enregistrement ou alors une amplification à faire.
Donc, ce n'est plus dans la logique d'une campagne ponctuelle. Donc, on est dans un système autonome où le site va apprendre en contenu, s'adapter, adapter le contenu du site par rapport au KPI et des décisions prises, et puis par la suite renforcer en permanence la perception. Donc, c'est cette capacité qui transforme un site classique en actif cognitif optimisé pour la décision. Et c'est précisément ce qui manque aujourd'hui à 99% des projets. À savoir préparer un actif cognitif optimisé pour la décision. Donc, concernant le narrative contexte protocol lui-même, donc comme je vous ai expliqué, une fois que le sémantique contexte notoire a cartographié et scoré l'ensemble du site, on résout par la suite le deuxième problème fondamental qui est là, il n'y a plus un système de structure seulement, c'est un problème de narration systémique. Donc, la majorité des contenus échouent, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne racontent pas ou rien de cohérent à l'échelle globale. Et là, c'est ici qu'intervient le narrative contexte protocol. Donc, il ne travaille pas sur des pages isolées. Donc là, il faut considérer l'ensemble du site comme un système narratif complet, avec des contraintes fixes. Les contraintes fixes, c'est ce que dans la théorie Grammatica, ils appellent ça le static pilot pour les histoires, les storytelling. Donc ces éléments ne changent pas dans le temps, mais ils structurent la perception. Donc, concrètement, dans un environnement digital, il y aura par la suite ça après. Donc, dans un environnement digital, qu'est-ce que nous avons? Le goal devient la promesse centrale du projet, du produit. Les requirements deviennent l'épreuve, contenu pilier, démonstration. Les conséquences deviennent le coût de l'inaction pour l'utilisateur ou l'investisseur. Donc, les costs par la suite deviennent les frictions, efforts, sacrifices nécessaires. Dividendes deviennent les gains perçus. Préconditions prérequisites donc deviennent le contexte du marché et les conditions d'adoption. Donc là, j'ai essayé de faire un parallèle entre ce qu'il y a dans Grammatica et ce qu'on doit trouver sur un site internet. Ça revient exactement à la même chose, à savoir écrire une histoire et faire le contenu d'un site internet. Donc chaque page issue du SCN, Semantic Context Network, déjà scorée, enrichie en entités et classifiée par eux. Donc là, cette page est maintenant repositionnée dans une logique narrative. Donc là, on ne parle plus de pages SEO, on parle de pages qui posent le problème, qui amplifient les conséquences, qui prouvent la solution, réduisent la friction et déclenchent par la suite, le plus important, déclenchent la décision qui peut être un clic ou alors un appel téléphonique direct ou alors un formulaire rempli. Ou même qu'un investisseur se mette à l'idée que tout compte fait, il faudra bien voir plus avec le CIO ou alors essayer de s'informer encore plus, lui mettre l'idée de cette start-up en tête, même avant de pitcher ou alors de présenter le nouvel ent. Donc les moteurs de réponse et les IA ne lisent pas une page en fait, ils reconstruisent une cohérence globale à partir des signaux. Donc relation entre entités, continuité argumentative, présence de tension, problème, solution, signaux ICP extraits dans le SCN. Donc
signaux narrative context protocol extraits dans le Semantic Context Network. Donc ce sont les CTA, Call to Action par exemple. Donc le script SCN, le premier, c'est lui qui va capter en fait ces signaux, intro, transition, ratio de questions, présence, les CTA, etc. Par la suite, ils vont être réutilisés par la pipeline de la MCP pour répondre à une seule question. Est-ce que ce site raconte une histoire crédible, complète et inévitable? C'est tout. Donc, si la réponse est non, le système va réorganiser maillage interne, hiérarchie de contenu, redistribution des entités et pression narrative via des conséquences. On pourra mettre là l'importance, encore une fois, du PBM. Et ça explique pourquoi c'est le faible produit, parce que les conséquences, là, nous avons le levier le plus sous-exploité. Donc, dans un contexte business, c'est simple. Si l'utilisateur ou l'investisseur ne perçoit pas clairement ce qu'il perd à ne pas agir, il ne prend pas de décision. Et là, j'ai vu ça récemment avec un client pour un store Shopify. Il avait un CTR, un taux d'impression très haut, mais avec un CTR très bas. Et pour la simple raison qu'il n'arrivait pas à matérialiser cette prise de décision sur son site internet. Il prend encore le site internet de Shopify pour un catalogue. Seulement, il faut prendre les pages Shopify pour des pages Hero, savoir des landing pages avec le navbar. Donc le NCP injecte cette pression de manière contrôlée, distribuée sur plusieurs pages, jusqu'à créer une continuité. Chaque rebond, chaque contenu, chaque preuve prend du sens parce qu'il est tout simplement lié et relié à un système. Cette structuration ne sera jamais statique, pour la simple raison qu'elle est orchestrée par des agents via LongChain et LangGraph. Donc, un agent va analyser la cohérence narrative globale, un autre va identifier par exemple les ruptures, manque de conséquences, absence de preuves, etc. Un autre agent va réécrire et distribuer le contenu, et puis par la suite, le dernier va ajuster le maillage pour renforcer la progression cognitive. Il y aura aussi un CU, un chef des opérations, qui va prendre tout le travail et voir si ça correspond au but espéré, puis remettre ce travail à un CU pour voir si ça s'aligne avec les KPI que nous avions décidé. On passe d'un site informatif à un site narratif auto-optimisé. Et à ce stade, ce que perçoivent les moteurs et les investisseurs n'est plus une collection de contenu, mais une histoire structurée, crédible et bien sûr, par la suite, difficile à ignorer. Donc, pour rentrer un peu dans Dramatica, pour voir combien ça ne diffère en rien que d'écrire un script pour une mini-série télé par exemple, et le contenu d'un site internet. Donc la structure de l'histoire, la storyfall. Pour être complète, une storyfall, pour être complète, elle repose sur ce qu'on appelle source lines. C'est bien ça, squelette, health, beats and muscles. Donc,
4 storylines qui sont l'overall story. L'overall story par l'OS, c'est they, donc c'est la version, la vision globale. Ça peut être le problème du marché, par exemple. Le main character, donc le I, c'est expérience interne, ça peut être ce que le prospect est en train de vivre, de doute, de frustration, de blocage. L'influence caractère, c'est l'anti-I, donc c'est la force de transformation. Et là, c'est ce qui va par la suite influencer la prise de décision du main character. Donc, l'influence caractère, c'est du you, bien sûr. Donc là, c'est la solution. La solution qui vient challenger la perception du I, de prospect. La relationship story par la suite, le oui. La dynamique décisionnelle, c'est la relation entre le I et le you, entre le main character et l'influence caractère. Donc, c'est la relation entre le prospect et la solution. Chacun de ces through lines possède un concept. Donc, une préoccupation dominante qui gère l'attention et l'intention universe, on appelle ça dans Grammatica. Voilà l'histoire. Donc nous avons Storyfall et Storytelling. Storytelling, c'est la narration, par exemple inductive, le style de la narration, et puis par la suite grammaire utilisée. Par la suite les 4 lines, et voilà, donc Objective Story, voilà Overlay Story, le they, Main Character, le I, le vécu du héros, influence, caractère, le you, c'est le personnage en fait dans les séries TV qui remet en cause toujours le I, puis le relationship, la relation depuis le I et le you. Les 4 through lines, c'est ce que nous sommes en train de voir là, se répartissent en 4 domaines de conflit. Donc, nous avons dit que chaque through line possède un concern qui est une préoccupation dominante, qui peut être un futur incertain, perte d'opportunité, besoin de transformation. Par la suite, il y a le story goal, la décision souhaitée, qu'on souhaite déclencher, la structure de la navigation et l'alignement du contenu. Donc, exemple concret par la suite, concerne perte de croissance business, story goal, retrouver une croissance stable et scalable. Donc, il faudra toujours aligner le story goal avec le concern, de l'overlay story par exemple. Donc les gens se transforment un symptôme perçu en problème réel grâce au cadrage narratif. Donc il faudra amplifier le symptôme et montrer l'efficacité des réponses actuelles, puis présenter le produit comme la vraie solution. C'est la méthode PAS utilisée tant de fois dans le mailing. Surtout. Donc ce mécanisme, c'est méthode PAS, le storytelling. Ça crée l'autorité, la conversion. Comme principe central à tout ceci, donc symptôme, réponse, problème, solution. Donc
on commence par valider le symptôme que le prospect reconnaît, puis par la suite on montre que la réponse que nous apportons est efficace par rapport à la réponse courante que le prospect avait, avant d'introduire le vrai problème et la solution proposée. Tout ceci, ce déplacement perceptuel, donc ça va créer par la suite la décision. Par exemple, comme concrètement, nous pouvons faire une amplification émotionnelle par l'agitation. Par exemple, l'agitation, nous allons exagérer les conséquences du symptôme pour créer urgence. Le faux mot. Ou alors par démonstration comparative. Un schéma avant-après très utilisé dans les énergies renouvelables et les travaux. Peut être utilisé ici dans le commerce. Là, j'ai un autre client qui fait dans les Otis Children's Toy. Donc, et pour l'avant-après, ça peut être utilisé dans ces façons. Donc, recadrage expert aussi. Un narrateur explique pourquoi la réponse actuelle échoue, repositionne la marque comme seule capable de résoudre le vrai problème. Donc démontrer que la réponse actuelle trouvée sur le marché n'est pas la bonne. C'est du recadrage d'experts. Donc preuve sociale par la suite, de témoignage, avis, tout le reste. Narration aspirante, ça veut dire associer la solution à un idéal. Donc là, nous faisons de la projection dans le futur avec la solution proposée. Donc c'était la friction réduite. Ce sont des tactiques pour faire gober la solution proposée. Donc simplifier l'action, par exemple en proposant un essai gratuit, voilà une garantie, pour convertir l'émotion créée en acte. Par la suite, on pourra commencer par la suite, par exemple, avec une scène familiale. On montre par la suite la réponse commune et ses limites. En faisant un recadrage, on explique la cause structurelle. Et on apporte la solution, présentée comme un système clair et une preuve immédiate. Donc le but de tout ceci, c'est de déplacer mentalement le prospect du symptôme vers le problème, pour que la solution proposée paraisse logique et nécessaire. Donc même pour un contenu déjà présent, vous pouvez faire un checklist pour voir si la page ouvre sur un symptôme reconnaissable, un problème que la majorité de personnes ont. Agiter ce problème, donc montrer les conséquences concrètes et émotionnelles de ce problème. Démontrer, si le contenu présent là démontre l'efficacité des réponses courantes, s'il arrive par la suite à faire un recadrage, puis tout de suite après présenter la solution accompagnée de preuves chiffrées. Donc la page finit par la suite par un CTA, un appel à l'action, avec pourquoi pas une offre sans risque.
Donc là, pour le AIO, concrètement, nous avons parlé de ça. Donc le SCN, le sémantique, identifie le conflit central. Le NCP transforme ce conflit en géométrie de sens. Donc les 4 perspectives. Les source lines, ce sont les perspectives. Donc they, que se passe-t-il sur le marché? Le I, le narrateur, donc que vit le fondateur lui-même? Le you, quelle vision remet en cause les croyances? Je vous ai dit que le you, c'est le anti-I. Le we, c'est la relation entre les deux. Quelle transformation est possible? Story form, donc la structure ou le genre. Ça peut être du SAS, donc beaucoup d'actions. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que nous allons définir les pages piliers they, produire les pages pour le main character, pour le fondateur, voilà. Influence caractère par la suite et le relationship. Donc, conflit, c'est le SCN, personnage, le NCP. Le genre dynamique, les scènes reviennent en page, donc le spectateur là devient utilisateur. Les through lines et leur présence sur le PBN, donc le tiers 1, tiers 2 ou alors tiers 3. Le tiers 1, bien sûr, c'est l'overlay story, c'est afin d'imposer la réalité de marché et incarner la solution. Tous les deux, ce sont des pages piliers sur la tiers 1, le tiers 1. Donc le site, le monosite lui-même. Sur le tiers 2, on va projeter le prospect avec la solution. Tiers 3, c'est pour le socle, donc une diffusion massive. Donc on va, comme d'hab, prendre un exemple concret. Là, j'ai pris le site d'une conciergerie de luxe sur Paris. Voilà. Joli. Photo. Magnifique logo. Parfait. Que manque-t-il? Eh bien, comme je vous ai expliqué, la sémantique. Donc, là, pour cet exemple, donc pour une conciergerie de luxe, les agences déplacent la perception du client en validant d'abord le symptôme, donc en montrant l'inefficacité des réponses courantes déjà, puis en recadrant, voilà, vers le vrai problème que seule la solution proposée résout. Ce recadrage, c'est ce qui va créer par la suite l'autorité et pousse à l'action, à la prise de rendez-vous. Donc là, par exemple, ce dont nous venons de parler, donc l'inefficacité des réponses courantes. Les marques premium veulent offrir une expérience client exceptionnelle, mais échouent à maintenir un niveau de service constant à grande échelle, ce que nous arrivons à faire. Donc nous allons déplacer le prospect du symptôme vers le problème pour que la solution paraisse logique et nécessaire. Il faut comprendre que dans le luxe, le storytelling mise sur l'émotion et la projection identitaire. Nous voyons ceci dans les publicités du parfum, surtout. Donc, de quoi transformer un service en expérience exclusive. Donc, pour appliquer les 4 source lines, là, par exemple, le they, le marché, on va parler de comment une marque a pu augmenter sa fidélité de 32%. Le fondateur
On va essayer d'externaliser dans la conciergerie, bien sûr. Donc, pourquoi votre service interne atteint ses limites et pourquoi vos équipes ne peuvent pas gérer le 24/7? Nous aussi. L'influence caractère par la suite. Comment choisir une conciergerie de luxe et les KPI pour mesurer l'expérience client premium. Donc, on va essayer, avec l'influence caractère, de casser les croyances et la relationship entre fondateur et you, donc expérience client luxe externalisée, conciergerie entreprise haut de gamme et fidélisation client premium. Tout ceci va nous donner un système qui oriente la perception jusqu'à la décision. Comment ça? Donc le tiers 1, comment nous allons travailler ceci? Le tiers 1, donc il y aura les pages principales, celles qui portent le positionnement stratégique. Sur le tiers 2, contenu de validation, renforcer la crédibilité. Et le tiers 3, présence diffuse sur le marché. Ce qui va faire le script par la suite. Les contenus faibles pointent vers les contenus forts. Créer un jus, puis par la suite, les contenus intermédiaires font le relais. Et les encres, bien sûr, vont être variés le plus naturel possible. Les filtres. Dans le script, il y aura la cohérence sémantique qui va être travaillée, si jamais ça ne passe pas dans le filtre, la densité d'informations et la présence, bien sûr, d'entités clés. Le script, bien sûr, identifie le modèle pour adapter les CTA, la structure des contenus, les signaux de conversion. Puis par la suite, il finit par calculer une autorité narrative. Le sujet dominant, les entités centrales, et puis par la suite, le contenu qui influence le plus. Donc par exemple, pour faire une créa, puis par la suite une ad sur Meta. Donc là, ce que nous allons essayer de faire grâce à cette créa, c'est de faire admettre le vrai problème à nos clients. C'est que le vrai problème n'est pas un manque de temps, mais un manque d'accès à des expériences personnalisées et fiables. Donc, comme hook, on peut mettre un client stressé avec son agenda plein et la voix. Vous avez tout, ou alors un texte peut-être, vous avez tout, sauf le temps pour ce qui compte vraiment. Par la suite, la réponse courante, donc le client va essayer de réserver seul, reçoit des réponses, puis vous réservez en ligne, vous appelez et concrètement vous êtes en train de perdre votre temps. Recadrage par la suite du problème. Le vrai problème n'est pas le temps, mais c'est l'accès fiable à des expériences conçues pour vous. La solution standardisée échoue. Donc là, nous avons autorité plus preuve sociale. Avec un témoignage bref du fondateur. Et nous proposons la solution. Donc, le tout en 40 secondes. Nous allons montrer un concierge qui anticipe, personnalise, exécute 24/7. Donc, notre agence conçoit, garantit, exécute pour que vous viviez l'exception sans effort. Puis par la suite, consultation privée gratuite avec le CTA. Donc, comme checklist, vous pouvez utiliser dans le script pour voir si c'est bon ou pas. Est-ce que le client peut se reconnaître dans le hook?
Est-ce que le script montre l'échec des réponses courantes, notamment friction et perte de temps? Est-ce qu'il y a un recadrage en problème structurel, manque d'accès, fiabilité, personnalisation? Est-ce que ça présente des preuves, témoignages avec des chiffres de satisfaction? Puis par la suite, ça finit par une offre sans risque avec un essai, de CTA avec une consultation privée gratuite par exemple. Donc par exemple là, pour la validation du symptôme, si le client se reconnaît l'effet attendu escompté, c'est que c'est l'attention bien sûr, le hook, et c'est le ratio le plus important. Il y a le hook et le hold. Donc le hook, ce sont les 3 premières secondes, et puis par la suite, combien de personnes regardent la vidéo plus de 3 secondes. Ce sont les deux ratios. Il faut oublier maintenant les j'aime, les partages et tout le reste. Ça ne fonctionne plus ainsi. Par la suite, l'hésitation de la réponse inefficace. Donc l'effet attendu, c'est l'urgence à changer la méthode. Recadrage, par la suite, c'est la crédibilité. Pour l'épreuve sociale, donc l'effet attendu, c'est la réduction du risque, ce que nous apportons des preuves. Et puis, finir l'offre sans risque, c'est espérer une conversion immédiate. Et là, nous aurons certainement un taux de prise de contact élevé, avec un taux de conversion en rendez-vous. Ce sera normalement pas mal du tout. Donc, vous pouvez prendre ces deux comme KPI par la suite. Pour la transformation par la suite de l'attention à l'action. Pour l'attention entre actions mesurables. C'est le point le plus stratégique en fait. Donc, on essaye de ne pas dire au prospect directement ce qu'il doit penser, mais de structurer un environnement dans lequel il arrive seul à la conclusion. Donc là, c'est de l'inception dans le business. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est implanter une idée, mais faire comme si cette idée a été autogénérée. Ça ne repose pas sur un copywriting, mais sur une architecture complète entre Semantic Context Network, Narrative Context Protocol, et puis par la suite, comme je vous expliquais, avec les agents IA, ce qu'on appelle les agents d'orchestration, d'ailleurs, orchestration continue. Donc pour ceci, il faut faire attention au alignement des source lines. Là, ce sont les deux pipelines, le SCL et le Narrative Context Protocol, export GSC. Ça, c'est une autre input pour le SCN, à partir du Google Search Console, bien sûr, la réalité. Puis par la suite, là, en JSON-L, JSON en ligne, ce que vous voyez ici, c'est le input récupéré à partir du SCN. Donc, ça commence par le crawling, puis par la suite le cleaning, qui a un bilan, généralement. L'auto-build Thesaurus, là, aussi, peut être détecté, mais pour le spotting surtout. Puis par la suite, il y a le spotting, l'intent grid, candidate, implicit relation entre les entités, slot mapping, human review, local scoring. Je vous ai parlé de tout ceci. Pour le NCP, le Narrative Context Protocol, il y a un audit sur 2 étapes à faire sur
l'output, puis le restant des étapes jusqu'à le PBN Strategic Amplification Engine. Ça, un script de 3000 lignes, je pense, pour la production d'un millier de contenus. Donc, on continue avec le premier levier qui est l'alignement des source lines. Toutes les couches du système, SEO, contenu, entité, narration, doivent raconter la même chose sous des angles différents. Par exemple, si on continue avec l'exemple de conciergerie de luxe, les pages services positionnent l'exclusivité. Par la suite, il y a des articles qui vont renforcer la rareté et le niveau d'exigence. Les pages locales pour la crédibilisation. Contenu IO, c'est pour répondre aux intentions avec précision. Donc s'il n'y a aucune dissonance, donc c'est cohérent, là le cerveau ne trouve aucune contradiction et va valider directement. Le deuxième levier, c'est la fluidité cognitive. Donc pour une information, si elle est facile à traiter, directement elle est perçue comme une vérité vraie. Cerveau de reptilien. Donc là, le travail est issu directement de la pipeline du SCN, avec une structure claire, densité d'entités maîtrisée, présence de FAQ, réduction des frictions cognitives déjà. Puis par la suite, les agents vont commencer à optimiser en continu. Ils vont simplifier les phrases, réorganiser les blocs, améliorer le maillage et pourquoi pas adapter tout le contenu au pattern IO avec des réponses, des blocs de réponses directes, snippets, enrichis, puis par la suite des formats courts tant aimés par les intelligences artificielles et vous êtes au courant certainement des problèmes qu'il y a au niveau énergétique. Donc grâce à tout ceci, le contenu devient fluide, forcément crédible. Troisième levier, la progression logique invisible. Donc chaque contenu valide le précédent sans jamais créer de rupture. Exemple par la suite, donc une page identifie un besoin haut de gamme. Par la suite, une autre qui va montrer les limites de solutions classiques. Une troisième qui va introduire implicitement le concept de standard supérieur, puis par la suite, on met une autre pour prouver que ce standard est très très maîtrisé de notre part. Donc, à aucun moment, on pousse à une vente, on construit juste une pipeline, un trajectoire, roadmap. Donc, par la suite, il y a une optimisation grâce à l'orchestration via LongChain et LongGraph. Donc, l'agent va détecter les ruptures dans le parcours. Un autre agent va renforcer les conséquences pour augmenter la tension décisionnelle, puis par la suite ajuster le contenu pour améliorer la compréhension. Peut-être un autre agent pour la redistribution du maillage interne, pour fluidifier encore plus la progression. Donc là, grâce à ce système, ça va être facile à savoir quelle page déclenche l'engagement, sur quel contenu, par exemple, le prospect hésite, et à quel moment la perception se dégrade. Et le plus beau, par la suite, c'est que le système va se corriger automatiquement. Donc là, le prospect n'a plus à comparer ni à rationaliser. Il aura l'impression d'avoir compris quelque chose par lui-même. Et là, ce qui va lui mettre dans son esprit que ce n'est pas une décision, en fait, c'était une évidence.
ça c'est pour oui, concernant le pipeline. Donc concrètement sur un site, par exemple, avec un PBN 3/3 structuré, avec bien sûr les source lines d'Amertica, avec Concern, StoryGold et tout le reste. Adapté, on va continuer avec une agence de conciergerie de luxe. Ce que nous allons essayer de faire, c'est créer une omniprésence narrative cohérente, dans le but d'imposer une perception, puis par la suite, espérer le déclenchement d'une décision. Donc le story goal global, dans l'overall story, le ZEI, ça va être externaliser la gestion des expériences VIP pour garantir excellence, anticipation et fidélisation client. L'overall story, par la suite, en concerne principal. On va identifier l'acquisition d'un service premium fiable. Pour le futur, par la suite, nous allons essayer de sécuriser une expérience client sans friction dans le temps. Mettre ça comme but. Donc, pour aligner le source lines par la suite, pour l'OS, problème, complexité de gérer une expérience client haut de gamme. Donc, comme symptôme, il y a erreur, délai, manque de personnalisation. Réponse à tout ceci, internalisation, agence classique. Donc là, des réponses courantes. Solution, conciergerie spécialisée, ultra structurée comme la nôtre. Pour le main character. Le main character va essayer de devenir la marque irréprochable. Donc, certainement qu'il a peur de décevoir un client VIP, surcharge opérationnelle et manque d'anticipation. Donc, l'influence caractère là. Comment il va influencer sur le main character donc. Un positionnement sur le réseau global, gestion multi-demande simultanée et excellence opérationnelle. Relationship story entre les deux, subconscient. Le but sera de créer confiance, une délégation sans stress et relation invisible, certes mais essentielle. Ce que vous voyez là, c'est le PBN ludique. Donc, c'est un système adaptatif de contrôle de perception qui est basé sur les lacunes sémantiques. Il faut comprendre que le PBN, ce n'est plus comme avant. Ce n'est pas un levier isolé, c'est une couche d'exécution du narratif contexte protocole. Donc, comme logique que je suis personnellement, c'est que je commence par un audit de site via le CSCM, de sémantique contexte, afin de détecter les gaps narratifs, incohérence de source lines par exemple, enfin surtout faiblesse du concern StoryGold. Par la suite, il y a une génération de contenu via toute la pipeline NCP. Pour finir, l'activation de scripts grâce au PBN Vidi. Donc là, c'est un système de correction de perception manquante. C'est dans ce but-là que je mets en ligne le PBN. Donc il y aura par la suite, grâce à notre script, un mappage automatique des liens qui sera basé sur l'autorité score, le RAG score, même le IO global. Donc comme résultat, nous aurons toujours un T1 d'autorité, un T2 pour la validation, et puis un
T3 pour la diffusion en masse. Chaque contenu par la suite sera relié à un topic hub. Donc il y aura toujours une correspondance directe avec les source lines concernant les story goals. Par la suite, il y a un bloc de reconstruction narrative qui est le build story. La logline, la transformation, conflit, résolution, ce qui permettra de garantir que chaque page du PBN porte une seule intention cognitive claire, une optimisation EAT bien sûr avancée, une génération de messages intelligents avec le bloc de ClateLink, donc il y aura des liens vers Monicite, cross clusters, et puis des distributions de liens par tiers. Ce qui va créer une cohérence globale du narratif. Par la suite, il y a une projection SU avec une flux d'autorité et un boost de money patch. Donc tout le contenu, grâce à ce pipeline, tout le contenu de PBN ne sera pas créé arbitrairement, mais ça sera une correction de lacunes présentes sur le rapport du SCN. Donc, ce qui a été détecté par le Semantic Context Network au début, le pipeline, comme je vous ai expliqué ici, après le cleaning, il y a le bilan SCP. Tout ce qui a été détecté sur ce bilan de Semantic Context Protocol va être corrigé. Tout ce qui a été détecté comme incomplet ici va être corrigé grâce à cette pipeline. Donc le SN, par exemple, pour ce site, il a détecté un manque de projection client, une absence de preuve opérationnelle et une absence totale de relations émotionnelles. Donc, ce que le script a généré automatiquement. Pour le tiers 1, overall et influence, ce qui va nous donner autorité et solution claire. Pour le tiers 2, le main character avec des preuves dans le but d'avoir une validation de pain point. Tiers 3, symptômes plus diffusion, donc une amplification des problèmes visibles. C'est ce que nous avons vu ensemble. Dans le tableau de voilà. Le tableau pour vous expliquer l'alignement du PBN avec Dramatica et le Narrative Context Protocol. Par la suite, le vrai levier, c'est le système qui va orchestrer en continu. Donc il va analyser avec le SCN, générer du contenu avec le NCP, diffuser le contenu du PBN, Private Block Network, et analyser et suivre les performances avec des réajustements automatiques. S'il le faudra, des nouveaux clusters, nouveaux scores pour voir s'il y a des nouvelles lacunes par la suite. Donc par exemple, si un contenu T2 est toujours sous-performant malgré les améliorations, il va être directement recalibré ou déplacé vers le T3. Par la suite, si sur le T2, il y a eu pas mal un bon CTR, donc très bonne impression, directement, il va être
il va avoir une promotion en T1. Donc là, ce que je cherchais à avoir, c'est un système adaptatif de perception. Il ne s'agit plus d'avoir du SEO classique, un seul site pour tout le monde, un seul site pour tout le mois, mais vraiment c'est ça le problème aujourd'hui en fait, c'est que avec tout ce qui se passe, il faut imaginer que pour ton enfant par exemple, tu pourras faire aujourd'hui un dessin animé personnalisé pour lui. Tu n'as plus à payer un abonnement. Grand problème. Donc pour le PBN, le tiers 1 va externaliser, le tiers 1 va mettre, comme je vous ai expliqué, en évidence l'idée comme quoi externaliser est la seule solution viable. Le tiers 2 va essayer d'expliquer, toujours pour le concierge juridique, que ce métier est trop complexe pour être internalisé. Tiers 3, beaucoup de problèmes. Les problèmes sont partout. Donc là, avec tout ce système, le prospect arrive à une seule condition, je dois externaliser. Ce système va nous produire quoi par la suite? Une omniprésence narrative, cohérence cognitive, réduction de friction et perception d'évidence. Donc le prospect, grâce à ce système et cette technique, va s'apercevoir que le problème est réel, valider la complexité. Donc pour lui, la solution est évidente. Il va croire par la suite qu'il a pris cette décision lui-même. Je vous ai expliqué le principe. Déjà utilisé dans ce soit la propagande politique ou alors même politique de consommation aussi, toujours politique. Donc notre PBN là, il est piloté par... Donc par exemple, si un contenu T2 est toujours sous-performant malgré les améliorations, il va être directement recalibré ou déplacé vers le T3. Par la suite, si sur le T2, il y a eu pas mal un bon CTR, donc très bonne impression, directement, il va être promouvé. Il va avoir une promotion en T1. Donc là, ce que je cherchais à avoir, c'est un système adaptatif de perception. Il ne s'agit plus d'avoir du SEO classique, un seul site pour tout le monde, un seul site pour tout le mois, mais vraiment c'est ça le problème aujourd'hui en fait, c'est que avec tout ce qui se passe, il faut imaginer que pour ton enfant par exemple, tu pourras faire aujourd'hui un dessin animé personnalisé pour lui. Tu n'as plus à payer un abonnement. Grand problème. Donc pour le PBN, le tiers 1 va externaliser, le tiers 1 va mettre, comme je vous ai expliqué, en évidence l'idée comme quoi externaliser est la seule solution viable. Le tiers 2 va essayer d'expliquer, toujours pour le concierge juridique, que ce métier est trop complexe pour être internalisé. Tiers 3, beaucoup de problèmes. Les problèmes sont partout. Donc là, avec tout ce système, le prospect arrive à une seule condition, je dois externaliser. Ce système va nous produire quoi par la suite? Une omniprésence narrative, cohérence cognitive, réduction de friction et perception d'évidence. Donc le prospect,
grâce à ce système et cette technique, va s'apercevoir que le problème est réel, valider la complexité, donc pour lui, la solution est évidente. Il va croire par la suite qu'il a pris cette décision lui-même. Je vous ai expliqué le principe. Déjà utilisé dans ce soit la propagande politique ou alors même politique de consommation aussi, toujours politique. Donc notre PBN là, il est piloté par des données du SCN, structuré par narration de NCP, de Dramatica, et surtout optimisé en continu. Donc si on arrive à aligner tout ceci, le message devient fluide, avec une narration cohérente, donc les biais sont activés, et là nous avons toute l'attention du prospect que nous allons transformer en confiance, engagement et pour finir prise de décision, ce qui va nous donner par la suite une traction mesurable, que ce soit lead ou rendez-vous ou alors investissement. Donc pour le SN, le NCP, l'objectif est de générer rapidement des formulaires remplis, bien sûr, et des cliqueurs à faire. Donc avec le SCM, nous allons identifier le conflit central. Si nous prenons ce site, par exemple, esthétique, crédible, premium, mais descriptif. Le SL impose de reformuler la structuration autour d'un conflit réel du marché. Donc le conflit central déjà. C'est quoi le conflit central? C'est celui-là, tout simplement. Donc les marques premium veulent offrir une expérience client exceptionnelle, mais échouent à maintenir un niveau de service constant à grande échelle. Donc un conflit critique, puisqu'il touche la réputation, la fidélisation et la valeur perçue. Donc, sans conflit explicite l'année, il n'y a pas de tension. S'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de conversion. Donc là, c'est ce que nous allons essayer de faire avec le NCP. Donc nous allons essayer d'organiser une perception progressive. Vous expliquer. Tout doit être structuré autour de 4 source lines, 4 perspectives. Le V qui est le marché. Donc, nous allons créer une pression externe. Comment ça? Avec des pages, par exemple, pourquoi les expériences clients premium échouent en 2026. Effet. Là, le prospect va commencer à se reconnaître dans un problème systémique pour le fondateur par la suite. Le fondateur, là on parle bien de notre target. Donc par exemple, nous allons lui créer un contenu tel que pourquoi votre équipe ne peut pas gérer l'exigence 24/7. Ou ce que vous ne voyez pas dans votre pipeline client. Donc là, nous sommes en train de personnaliser le problème en espérant une activation émotionnelle. Le You par la suite. Nous allons là essayer de reprogrammer la perception. Donc, par exemple, pourquoi une conciergerie n'est pas un coût, mais un levier de rétention. Donc là, tu modifies le cadre mental et tu donnes une voiture à la solution. L'OS maintenant, avec des études, par exemple,
de transformation client, scénario avant-après pour le contenu, pour effet projeter le prospect dans le futur, dans un état futur qui sera maîtrisé par le soin. Donc là, l'attention forte, c'est une perte de contrôle. En jeu implicite, il y a la réputation, ou avoir des clients VIP, résolution, reprise de contrôle. Donc, comme page pilier sur le monosite lui-même, nous aurons par exemple expérience client luxe externalisée, fidélisation client premium. Donc là, poser le problème avant la solution. Pour le main character par la suite, pourquoi ça ne marche pas, donc pourquoi votre service client interne atteint ses limites. Là, nous sommes en train d'essayer de détruire toute alternative. L'influence caractère par la suite, comment choisir une conciergerie de luxe. Comment ça assurer, espérons un déclenchement de clic. Relationship par la suite. As. Comment une marque a augmenté sa fidélisation de 32% grâce à nous. Transformation d'expérience client dans le secteur hôtelier, par exemple. Donc là, situation initiale, intervention et transformation mesurable. L'effet escompté, c'est une activation finale. Formulaire rempli ou alors appel téléphonique direct. Donc aujourd'hui, il y a des belles sections sur le site. Logo de confiance, engagement, tout. Ce qu'il manque réellement, une tension narrative, il n'y a pas de conflit. Parcours décisionnel, il n'y a pas de progression cognitive. CTA isolé, il n'y a aucune montée en pression. Aucune montée en pression. Donc par exemple, ajout prioritaire. Bon, par exemple, pour ajouter un bloc, dans la section Hero. Section Hero, donc on peut ajouter un bloc. Problème marché, par exemple. Donc, le levier majeur n'est pas la structure initiale, c'est l'ajustement permanent. Le système, en fait, doit détecter page où l'utilisateur décroche. Le système, va détecter les pages où l'utilisateur décroche, section non comprise et point de friction avant formulaire. Ce qu'il va faire par la suite, il va renforcer le message, simplifier la structure et réinjecter de la preuve. Continue l'ajustement de la progression narrative. Donc là, si le SCN, ceci nous avons vu, oui. Oui. C'est bon. C'est bon. Donc, si le Semantic Context Network et le Narrative Context Protocol s'appliquent correctement, donc certainement on aura quoi? Augmentation de temps de lecture, meilleure compréhension implicite, réduction des objections, hausse de formulaire et augmentation des clics de rappel.
Donc là, il ne s'agit plus d'avoir un site vitrine premium, mais tout un système qui oriente la perception jusqu'à la décision. Décision qui ne doit pas être perçue comme juste un choix. La décision doit être prise comme seule issue. Donc nous avons ici, ce que vous voyez là, c'est le script final. Donc c'est ce script qui va transformer tout le travail d'analyse, de structuration en un environnement cohérent, crédible et orienté de décision. Donc il y aura pour le tiers 1 les pages principales, pages qui vont porter le positionnement stratégique de tout le site. Tiers 2 des contenus de validation qui renforcent la crédibilité, même sur les sites de trade 2. Tiers 2, j'ai réussi à placer toujours le tiers 2 tout de suite après le tiers 1. Ça m'est arrivé tout le temps. Tiers 3 par contre non. Donc c'est du volume, c'est pour créer une présence sur le marché. Donc là, simplement, on va passer d'un continu isolé à un écosystème structuré. Donc nous allons organiser, on a un réseau 3 tiers. Le but, c'est que vous n'avez plus un seul site, mais un environnement éditorial complet. Nous allons créer une cohérence perçue. Donc, tout ce qui est publié va dans le même sens. Il n'y aura pas de contradiction, bien sûr. Les liens, afin de simuler les validations externes. Donc un investisseur, par la suite, il va avoir plusieurs sources qui parlent du sujet. Les sources citent entre elles, avec une logique d'apparente, d'indépendance. Donc les faits, vérité déjà établie. Le système aussi va contrôler la qualité. C'est que si un contenu n'atteint pas le niveau requis, il sera rejeté. Par la suite, il aligne tout avec l'objectif business. Donc, pas seulement de la visibilité, mais chaque contenu, chaque page va pousser vers une action. Donc voilà, si l'environnement est concrètement orchestré, il ne reste plus qu'une seule chose à comprendre. Ce qu'on construit là, ce n'est plus un site, c'est un environnement de décision. Donc pour les agents, par la suite, je vous donne une idée rapide. Donc c'est simple, chaque script que vous avez là va devenir un agent. Par exemple, celui-là, le premier, il va enrichir le vocabulaire. Et le deuxième, l'agent nettoyage qui va préparer les données brutes. L'agent de transformation qui va appliquer des règles et ainsi de suite.
Par la suite, nous aurons une sortie SCN, que vous voyez là. C'est un bilan sémantique. Donc, passage pipeline NCP avec d'autres agents audit, rewrite et tout le reste. Par la suite, comme output du NCP, on aura un contenu réécrit, optimisé, amplifié et prêt à être déployé. Il y aura par la suite aussi des agents directeurs et garde-fous, donc le CIO qui va prendre décision, auditeur, et puis des barrières de sécurité qui vont empêcher la génération de contenu hors sujet ou une boucle très gourmande en token. Voilà, chaque script devient un agent spécialisé, comme je vous ai expliqué, mise en place 3 mois. Pour le paiement, c'est un business model fixe plus location. Il y aura aussi par la suite, dans 5 mois, je pense, max, il y aura la fameuse Storyform Grid. Voilà, devant vous. C'est une plateforme de storytelling. De quoi construire une histoire de manière contrôlée. Donc, si on commence, ce que vous avez là, c'est une logique de progression, donc. Par la suite, vous allez être amené à faire des choix. Si on commence par le premier colonne, là, le Dynamics, c'est le moteur global de l'histoire. Ces paramètres définissent le comportement du récit, en fait. Donc, pour le premier, le Main Character Resolves. Donc, est-ce que le personnage évolue tout au long de l'histoire ou reste figé? Donc, steadfast to change. Par la suite, est-ce qu'il doit apprendre quelque chose ou arrêter un comportement? Agit-il directement ou agit-il via adaptation interne? Logique causale via systémique? Story driver, décision, action là. Ce qui fait avancer l'histoire, c'est qu'il faut savoir que chaque scène est détectée par une décision ou alors une action externe. Story limit, time loop, tout le reste, c'est la pression narrative, donc le temps versus le nombre d'options. Outcome par la suite, résultat, success or failure, ressenti final, voilà, ressenti final, story outcome, story judgment, et puis le point de bascule entre les deux personnages. Main character, influence character, pivotal element. À partir de là, vous allez gouverner par la suite toutes les décisions narratives. Donc, pour le pivotal element, vous aurez beaucoup de choix. Ça plutôt c'est pour le overall story catalyst. Par la suite, le deuxième bloc, l'objectif story. Le conflit global, donc qui est interne, donc domain mind, blind, attitude,
Donc, l'histoire ne parle pas d'un problème externe, mais d'un problème de perception, d'identité. Le monde autour des personnages est bloqué parce que les gens refusent de considérer leurs croyances et comment ça conditionne leur action. Le premier, là, l'OS domaine, c'est le type de problème, mental, physique, zone de tension principale, thématique, problème, solution, symptômes et réponses, que le personnage croit être le problème, ainsi que la réaction, catalyse, puis par la suite ce qui accélère ou ralentit l'histoire, et indicateur de progression, passé, présent, voilà. Donc là, on modèle le problème réel de l'histoire, indépendamment des héros. Commence par le cœur du système. Donc tout le moteur narratif repose sur décision, time lock, fail or bet. Donc ça impose une histoire où chaque avancée est déclenchée par une décision, tout simplement. Donc et non un événement externe, avec une contrainte temporelle forte et une fin négative. Par la suite, nous avons le bloc de main character, là où se situe le conflit personnel, MC. Pourquoi il échoue? Problème-solution. Pourquoi il échoue? Donc là, nous avons le conflit personnel. Pourquoi il échoue? Et là, pourquoi il échoue doit être différent de l'objectif. Logique. Sa perception biaisée, ce qui pourrait le sauver, et le critical flow, c'est ce qui annule cet avantage. Donc là, le main character source of conflict, là, on modélise la psychologie du personnage, pas l'histoire globale. Par la suite, on descend additional story point. La logique business du récit, donc. Story goal, c'est l'objectif global. Par la suite, ce qu'il faut accomplir dans le requirement, conditions préalables, contraintes, prix à payer dans les costs, story costs, gain secondaire, signaux d'échec et conséquences. Forwarning, donc signaux d'échec et conséquences de l'échec. Donc là, nous sommes en train de préparer le risque narratif. Influence caractère par la suite. Pour challenger, donc l'influence caractère en... faut choisir entre physics, becoming, desire and pursuit, par exemple. Donc, par exemple, quelqu'un en transformation constante, guidé par le désir et l'action orientée objectif. Donc, MC qui repousse, l'IC doit au contraire poursuivre. Leur dynamique doit créer une friction permanente. L'un va agir en rejet, l'autre en attraction. Donc, l'influence caractère généralement propose
une entrée voie que le main character va refuser. Donc c'est le contre-modèle du héros qui porte une autre logique, crée une tension cognitive et force le main character à se remettre en question. Le dernier bloc, le relationship study of source of conflict, la dynamique relationnelle. Donc là, la nature du lien entre le I et le you, source de tension, ici. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Et ce qui pourrait stabiliser. Donc là, nous allons structurer la résolution, l'évolution de l'histoire. Donc, pour ceci, pour le Storyphone Build, que vous allez voir en live la vidéo prochaine ou celle d'après. Donc, on commence par définir les règles du jeu en Dynamics, puis par la suite, on définit le problème global. Là. On passe par la suite pour définir le point de vue. On introduit la tension, on ajoute la couche émotionnelle, et puis par la suite, on termine par l'additionnel story point. Pour structurer l'exécution. Donc ça va ainsi. Donc là, ce n'est pas pour écrire une histoire, là, hein. Donc c'est pour modéliser un système narratif cohérent avec toute production. Donc par la suite, vous pourrez brancher soit génération de contenu, soit storytelling marketing. Donc une fois que vous validez les informations ici, vous aurez un output tel que celui-là. Une fois validé, le système va vous proposer résumé du type de l'histoire, tragédie, décisionnelle, sous contrainte temporelle par exemple, nature de protagoniste, nature de conflit, etc. Par la suite, vous aurez à remplir 4 outputs, 4 inputs, donc qui est le main character, vous donnez un nom, objectif concret, l'influence caractère par la suite, le nom et tout le reste, le contexte de leur conflit. Un pitch sera généré automatiquement, une outline et le conflit central. Par la suite, à partir de tout ceci, il y aura des actes, le acte setup, puis par la suite escalade, compression et résolution. Chaque acte sera accompagné de décisions clés, conflits et évolution de la narration. Main character, influence character, bien sûr. Donc, ils vont être reliés explicitement aux éléments choisis. Par exemple, décision driver. Ce moment est déclenché par et la décision qui va déclencher la décision driver. Par la suite, il y aura une génération de scènes, hein. Liste des scènes, objection et tout le reste. Validation. Au final, vous aurez un synopsis complet, outline détaillé et une version scriptable, que ce soit pour un roman, un film ou un jeu. Donc un compilatif narratif. Donc dans un mois, si ça plaît à Dieu, vous aurez cette plateforme de Storyphone Builder.
Voilà, merci. Et à la prochaine vidéo.